Voici l'histoire de l'Hermione, la réplique du bateau de Lafayette, en construction à Rochefort depuis 15 ans. Au départ, une idée un peu folle. À partir du moment où Rochefort a reconstruit le monument, la Corderie royale, et a décidé de l'affecter au moins en partie à une mission culturelle, eh ben, je pense que cette idée de reconstruire un jour un bateau au cœur de l'Arsenal était déjà dans les têtes. Au tout début des années 90, une question se pose donc. Comment faire vivre l'Arsenal? On pourrait faire un bateau, on pourrait en mettre un comme Bordeaux l'avait fait avec le croiseur Colbert par exemple. Ça nous emballait pas, puis on n'était plus tout à fait dans l'époque de la marine à voile. Alors quel bateau? Très rapidement, le nom de l'Hermione s'est imposé. Et oui, parce qu'à Rochefort, les discussions vont bon train autour de ce projet. Un bateau, d'accord, mais lequel? De quelle époque? Une chose est sûre, ce sera un bateau à voile. On n'allait pas prendre des bateaux de Napoléon, qui n'a pas une image extraordinaire, donc il fallait trouver une image très porteuse. Et on trouve Lafayette, qui est un homme extrêmement délicieux et ambigu, à la fois à droite et à gauche, ça tombe très bien, vous voyez. Royaliste et républicain, enfin vraiment c'est la summum du centre mou, donc c'était extraordinaire. Et donc l'Hermione symbolise Lafayette. L'association est créée fin 92 et les travaux commencent en 97. Des milliers d'arbres pour ce monstre de bois, uniquement du chêne, choisi soigneusement dans les forêts françaises. En juillet, le premier élément des 3 mâts est posé, 25 mètres de haut et 5 tonnes à lui tout seul. La pose de tout le gréement prendra 2 ans pour supporter 1500 mètres carrés de voile et plus de 25 km de cordage. Des dizaines d'ouvriers hautement qualifiés sont passés sur le chantier. Des charpentiers, des menuisiers, des sculpteurs, des couturières. Une forge a même été installée à proximité de la construction. Et le chantier est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Et puis, il a fallu bien sûr trouver un capitaine, un spécialiste de la marine à voile, c'est lui, qui aura l'honneur de commander le navire et de recruter l'équipage, des professionnels et des volontaires. Ça va demander beaucoup de travail personnel pour apprendre à intégrer toutes les manœuvres, les termes de marine qui sont très très compliqués, les procédures, comment est-ce qu'on fait pour tourner un cordage, comment est-ce qu'on fait pour hisser une voile, voilà. Et donc l'enthousiasme, la volonté, du courage, puisque les gens devront monter, ces fameux volontaires devront monter à plus de 45 mètres de hauteur pour carguer des voiles, pour effectuer des manœuvres, donc ce sera très physique. Et le 6 juillet 2012, les portes écluses du bassin de Radoux s'ouvrent. L'Hermione fait sa première sortie. 50 000 personnes sont venues applaudir ce bijou, concrétisation de l'idée la plus folle, mais aussi la plus belle, d'une poignée de passionnés de marine et d'histoire.